فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. Nous poursuivons l'explication de notre série de cours sur l'explication du livre Al-Umdatu fil Ahkam, l'explication du pilier dans les sentences jurisprudentielles de notre imam Abdul Ghani al-Maqdisi, décédé en 600 de l'Hégire, qu'Allah Jalla wa Ala lui fasse grandement miséricorde. Alors, nous sommes toujours avec le premier hadith du premier chapitre du livre, le hadith de Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardah, sur l'intention. Nous sommes à la dernière partie du hadith. La dernière fois, nous avions, n'est-ce pas, nous avions eu à parler de la définition de la hijra, et nous avions également vu quelques règles et sentences concernant, n'est-ce pas, la hijra. Naam. Taïb. Et la dernière fois aussi, nous avions vu, n'est-ce pas, les différents types d'émigration d'une terre à une autre. Et on a mentionné, n'est-ce pas, la terre de mécréance et la terre d'islam. Tamam. Alors, la question qui se pose, à quel moment qualifie-t-on ou dit-on qu'une terre est une terre d'islam ou une terre de mécréance? Les ulama, les savants divergent. Ils divergent sur cela. Naam. Et ya ikhwa, il est important de connaître cela. Voyez-vous, il est très important de connaître cela. Car certains gens de la passion et de l'innovation adoptent une position dans ce sujet-là pour faire quoi? Pour pouvoir, n'est-ce pas, faire le désordre. Faire quoi? Faire le désordre. Et s'aimer la corruption sur la terre au nom de la religion. Et nous allons mentionner cela, Inch'Allah ta'ala. Alors, après recherche sur ce sujet, après bahth sur ce sujet-là, nous disons ceci, qu'une terre est qualifiée ou une terre est déclarée terre d'islam ou de mécréance par rapport aux critères suivants ou par rapport à l'un des critères suivants. Taïb. Le premier critère, ou premièrement, par rapport à quoi? À ses habitants. Par rapport à ses habitants. Si les habitants d'une terre sont musulmans, ou la majorité est musulmane, on dit quoi? Que cette terre est une terre d'islam. Tamam? Mais si les habitants de cette terre sont mécréants, ou la majorité est mécréante, alors cette terre-là est une terre de mécréance. Voyez-vous? Et c'est par rapport à ça qu'on peut dire qu'une terre est une terre de pervers, d'innovateurs et autres. Par rapport à quoi?
par rapport aux gens qui occupent cette terre-là. Donc, par rapport aux habitants de cette terre. Et ça, c'est la position de l'imam, du Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, comme c'est venu dans le Majmou' al-Fatawa, dans le tome 18, de la page 282 à la page 284. Il a parlé de ça là-bas. On va d'ailleurs lire l'essentiel de sa parole. Naam. Il dit, l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il dit, وَكَوْنُ الْأَرْضِ دَارَ كُفْرٍ وَدَارَ إِيمَانٍ أَوْ دَارَ فَاسِقِينَ لَيْسَتْ صِفَةً لَازِمَةً لَهَا بل هي صفة عارضة بحسب سكانها. L'imam Ibn Taymiyyah, il dit d'abord, le fait que la terre soit un logis de mécréance, un logis de croyance ou un logis de pervers n'est pas une caractéristique qui lui est propre. Ce n'est pas un attribut qui est collé à cette terre. Un qualificatif ou une étiquette qui est forcément collée ou relative à cette terre. Mais c'est plutôt quoi? Une caractéristique dépendant de ses habitants. Le Cheikh al-Islam veut nous faire comprendre ici, il veut nous faire comprendre ici que la terre n'a pas de qualificatif ou de caractéristiques fixes. Elle est variable en fonction de ceux qui l'occupent. On peut dire qu'une terre est aujourd'hui une terre de mécréance et qualifier cette même terre-là demain de quoi? D'une terre d'islam. Pourquoi? Est-ce que la terre a changé? Non. C'est plutôt les habitants qui occupent cette terre qui ont changé de situation. Soit ils sont devenus musulmans, soit Allah les a remplacés par des personnes musulmanes. Et si vous comprenez ça, vous n'allez pas vous étonner lorsqu'on dit, n'est-ce pas, que Makka et Madina étaient des terres de mécréance. Et non. Car certaines personnes, quand tu leur dis que Makka ou la Mecque, par exemple, était une terre de mécréance, elles s'étonnent. Elles disent, oh, mais comment? Comment tu peux dire que Makka, là où se trouve la Kaaba, était une terre de mécréance depuis longtemps? Yani, là où se trouve la Kaaba depuis très longtemps, comment tu peux dire que Makka était une terre de mécréance? Ils disent, Makka, la ville de la Mecque, était une terre de mécréance. Parce que ceux-là, ou ceux qui l'occupaient à ce moment, étaient quoi? Des mécréants, des idolâtres, des polythéistes. Mais qui est devenu par la suite une terre d'islam. Lorsque les musulmans l'ont conquis, lorsque, n'est-ce pas, ses habitants sont devenus musulmans, l'islam a nettoyé la mécréance de cet endroit. La terre de Makka n'a pas changé. Mais c'est plutôt quoi? Ses habitants qui ont changé. C'est clair ça? Et le Cheikh al-Islam lui-même, rahimahullah ta'ala, a parlé de ça. Un peu plus devant. Vous voyez? Dans la référence que je vous ai donnée. Naam. Alors le Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, continue en disant فَكُلُّ أَرْضٍ سُكَّانُهَا الْمُؤْمِنُونَ الْمُتَّقُونَ فكل أرض سكانها المؤمنون المتقون هي دار أولياء الله في ذلك الوقت وكل أرض سكانها الكفار فهي دار كفر في ذلك الوقت وكل أرض سكانها الفساق فهي دار فسوق في ذلك الوقت. Le cheikh dit
فإن سكنها غير ما ذكرنا وتبدلت بغيرهم فهي دارهم. L'imam Ibn Taymiyyah dit quoi? Il dit toute terre dont les habitants sont des croyants et des pieux est une demeure des alliés d'Allah à ce moment-là, à cette époque-là. Et toute terre dont les habitants sont des mécréants est une demeure de mécréance à cette période-là. Et toute terre dont les habitants sont des pervers est une terre de perversité à ce moment-là, à cette période-là. Il dit, ainsi autres que ceux que nous avions mentionnés habitent et occupent cette terre, et qu'elle change par des habitants autres qu'eux, alors elle devient leur demeure. Voyez-vous? Si par exemple, les habitants d'une terre sont des gens de la passion et de l'innovation, on dira quoi? On dira alors que c'est une terre de quoi? De la passion et de l'innovation. Le jugement, l'appellation change en fonction de quoi? Des habitants qui l'occupent. Regardez. Et le Cheikh l'Islam a mentionné plusieurs exemples pour édifier ses dires. Parmi lesquels il a dit quoi? Il a dit que si par exemple une mosquée devient un bar ou une buvette ou une église, si une mosquée devient par exemple un bar ou une buvette ou une église, alors elle ne sera plus appelée mosquée, mais elle sera plutôt appelée en fonction de ceux-là qui occupent cette terre ou cet endroit-là, qui était auparavant une mosquée. Voyez-vous. C'est ainsi que si un bar ou un endroit où on pratique la perversité, la débauche, se transforme à un endroit où on adore Allah, à une mosquée, alors l'appellation et le jugement vont, n'est-ce pas, changer. Voilà pourquoi l'imam Ibn Taymiyyah dit quoi? Il dit فَأَحْوَالُ الْبِلَادِ كَأَحْوَالِ الْعِبَادِ فَيَكُونُ الرَّجُلُ تَارَةً مُسْلِمًا وَتَارَةً كَافِرًا وَتَارَةً مُؤْمِنًا وَتَارَةً مُنَافِقًا وَتَارَةً بَرًّا تَقِيًّا وَتَارَةً فَاسِقًا وَتَارَةً فَاجِرًا شَقِيًّا وَهَكَذَا الْمَسَاكِنُ بِحَسَبِ سُكَّانِهَا. Ibn Taymiyyah dit quoi? Il dit les conditions des pays sont semblables aux conditions des serviteurs. Un homme peut être tantôt musulman, tantôt mécréant, tantôt croyant, tantôt hypocrite, tantôt vertueux et pieux, tantôt pervers et tantôt débauché, pécheur et malfaisant. Il dit c'est ainsi qu'est le cas des demeures. Elles dépendent de leurs habitants. Yani la condition ou la situation de ceux qui occupent, n'est-ce pas, cette terre. Voyez-vous. Et je pense que c'est clair. Voyez-vous. Et cette parole-là, ou bien cet avis-là, c'est également la position de l'imam Nasiruddin al-Albani, rahimahullah ta'ala, et l'imam aussi, et l'imam Muqbil, et bien d'autres. Et naam. Alors, on peut s'argumenter de cette parole-là, ou on peut renforcer, ou on peut prendre, n'est-ce pas, comme dalil pour appuyer cette parole-là, n'est-ce pas, la parole d'Allah, Jalla wa Ala, dans la sourate 12, au verset 82. Lorsque les frères de Youssouf, alayhi salatu wassalam, on dit à leur père, وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. Ils disent quoi? Selon une traduction approximative, ils dirent à leur père Ya'qub alayhi salatu wassalam, et interroge la cité où nous étions. Interroge la cité où nous étions.
ainsi que la caravane dans laquelle nous sommes arrivés. Nous disons réellement la vérité. Ici, là, ils ont dit quoi? Ils ont dit, interroge la cité, la ville ou le village où nous étions. Ici, il s'agit de quoi? De l'Égypte ou l'un des villages de ces pays, comme on dit les gens du tafsir. Naam. Est-ce qu'on peut s'adresser à une cité ou à un village ou à une ville ou bien au mur? Non. Ici, ils ont mentionné la cité en faisant allusion aux gens et aux habitants de cette cité-là. C'est comme s'ils disaient, interroge les habitants de cette cité. Voyez-vous. Pareillement, lorsqu'ils ont dit, et la caravane dans laquelle nous sommes venus. C'est-à-dire quoi? Les gens qui se trouvent dans cette caravane. Voyez-vous? Donc, on emploie ici la terre, la cité, le pays et autres pour faire quoi? Pour désigner ses habitants. C'est ainsi qu'on qualifie une terre de mécréance ou d'islam à cause de quoi? De ses occupants. Arju an yakuna wadiha. L'imam Al-Albani, rahmatullahi ta'ala alayhi, il dit en répondant à cette question précisément, et l'audio est disponible sur YouTube, il dit quoi? Il dit Darul Islami hiya allati yaskunuha wa yaqtunuha al-muslimun ay akthariyatuhum wa darul kufri ala al-aksi min dhalik ay yakunu sukkanuha kuffaran wa in kana fihim ba'dul muslimin. L'imam Al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi, qu'Allah le fasse miséricorde, il dit quoi? Il dit la terre d'islam, c'est celle habitée par les musulmans, c'est-à-dire la plupart d'entre eux. Et la terre des mécréances, c'est celle qui est à l'opposé de cela. C'est-à-dire que ses habitants sont des mécréants, même s'il y a parmi eux quelques musulmans. Voyez-vous? Donc la terre des mécréances, n'est-ce pas? C'est ceux-là qui sont, n'est-ce pas? C'est celle qui est habitée par des mécréants. Voyez-vous? Même s'il y a parmi eux quelques musulmans. Voici donc le premier critère, n'est-ce pas, pour qu'on dise qu'une terre est une terre d'islam ou une terre de mécréance. C'est par rapport à quoi? Par rapport aux habitants et aux occupants de cette terre. C'est clair? Le deuxième critère, c'est quoi? C'est qu'il faut prendre en considération, ce qu'il faut prendre en considération pour qualifier une terre de terre d'islam ou de terre de mécréance, ce sont les pratiques de l'islam. Le fait, n'est-ce pas, que les rituels de l'islam soient pratiqués dans cette terre de manière quoi? De manière claire et de manière globale et générale dans toute l'étendue du territoire. Tel que l'adhan, On arrive à faire l'appel à la prière de manière ouverte. On entend quoi? L'adhan dans les rues. Voyez-vous? On entend l'adhan dans les rues. On arrive à faire la prière en groupe. Les mosquées sont nombreuses. Voyez-vous? Lorsque c'est la fête des musulmans, on ressent cela. Car on arrive, n'est-ce pas, à manifester notre joie. Et on arrive aussi à fêter en toute liberté. On sent que c'est quoi? C'est la fête des musulmans. Naam. On arrive aussi à effectuer la prière du vendredi. On ne nous empêche pas de la faire. Naam. Les rituels et les principes de l'islam dominent dans ce pays. Voyez-vous. Si on arrive à pratiquer nos rituels tels que nous l'avions dit dans un pays, alors ce pays est un pays quoi? Musulman,
même si le chef ou le gouverneur ou le dirigeant est quoi? Est mécréant. Voyez-vous. Et si on n'arrive pas à pratiquer nos rituels dans un pays de manière claire, générale et globale, alors ceci est un pays de quoi? De mécréance, même si on dit que le chef est quoi? Est musulman. Le cheikh Imam Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahmatullahi ta'ala alayhi, il dit dans son explication de Al-Usul al-Thalatha à la page 129 et 130, il dit en parlant de ce sujet-là, il dit wa baladu shirki huwa alladhi tuqamu fiha sha'air al-kufr wa la tuqamu fihi sha'air al-islam kal-adhan was-salati jama'atan wal-a'yad والجمعة على وجه عام شامل. ثم قال في آخر كلامه أما بلاد الإسلام فهي البلاد التي تقام فيها هذه الشعائر على وجه عام شامل. طيب. L'imam Ibn Uthaymin rahmatullahi ta'ala alayhi, il dit le pays de polythéisme, c'est le pays dans lequel les rituels ou les principes de mécréance sont pratiqués. Et les rituels de l'islam ne sont pas pratiqués tels que l'adhan, la prière en groupe, les fêtes, la prière du vendredi de manière générale et globale. Voyez-vous. Puis il dit à la fin de sa parole, et nous allons revenir, Inch'Allah, sur la partie de la parole du cheikh qu'on a sauté là. Non. Donc le cheikh dit quoi? Il dit à la fin de ses propos, quant au pays de l'islam, ce sont les pays dans lesquels ces rituels ou principes sont pratiqués de manière générale et globale. Yani, le pays dans lequel les rituels et les ahkam de la mécréance et des kuffars règnent, ce sont eux qui ont la force. Le pays fonctionne avec leurs règles. Les musulmans n'arrivent à pratiquer leur religion qu'à la limite qui leur a été donnée par ces mécréants. Ou encore après la permission de ces derniers. On arrive à pratiquer les rituels de l'islam que très peu, ou de manière restreinte, ou conditionnée. Vous allez voir certains pays où les musulmans sont, n'est-ce pas, dominés par des kuffars. Ils ne peuvent pas faire, par exemple, l'adhan de telle sorte, n'est-ce pas, qu'on entende l'adhan dans les rues. Bon, même si ces pays ne sont pas nombreux, alhamdulillah, voyez-vous. Et la femme, par exemple, aussi, elle ne peut pas porter son hijab. Je ne parle même pas de niqab, mais le hijab, voyez-vous. Même ses cheveux, elle n'arrive pas à les couvrir. C'est tout un problème. Elle ne peut pas, se voiler, ou elle ne peut se voiler que dans des endroits très très restreints ou spécifiques. On la pousse ou la contraint même à l'exhibition. Wallahu al-musta'an. Voyez-vous, un endroit où le musulman ne peut pas faire sa prière en groupe aisément. Il n'est pas possible, n'est-ce pas, de mettre en pratique les principes du din de manière générale et globale. Alors ceci est un pays de mécréance, même si le chef de cet endroit est musulman. Voyez-vous. Mais le pays qui est à l'opposé de cela, les musulmans sont ceux, n'est-ce pas, sont ceux qui ont la force. Le pays fonctionne avec les règles de l'islam de manière générale. On arrive à pratiquer nos rituels dans toute l'étendue du territoire. De manière générale, ce pays est un pays quoi? Musulman. Même si le chef est un kafir. C'est clair ça? Maintenant, quelqu'un peut dire, mais si on suit cette définition ou ce que vous aviez dit là, on peut dire qu'il n'existe presque pas un pays mécréant aujourd'hui. Vu qu'il y a des musulmans partout aujourd'hui. Et on y trouve des mosquées. On fait tranquillement l'adhan et autres. Voyez-vous? Au Gabon, par exemple, on ne peut pas compter le nombre des mosquées.
On entend l'adhan presque partout. En fait, tranquillement. On a même un jour férié, le jour de la Eid. Voyez-vous. Alors, la réponse à cela se trouve dans la parole de l'imam Ibn Uthaymin qu'on a laissé lorsqu'on a lu ses propos. Naam. Le cheikh dit là-bas, il dit وإنما قلنا على وجه عام شامل ليخرج ما تقام فيه هذه الشعائر على وجه مخصوص كبلاد الكفار التي فيها أقليات مسلمة فإنها لا تكون بلاد إسلام بما تقيمه الأقليات المسلمة فيها من شعائر الإسلام. واضح؟ Le cheikh dit quoi? Il dit, et nous avions précisé de manière générale et globale, et nous avons dit, nous avons mis sur qaïd là, cette restriction là, de manière générale et globale, à la fin. Pourquoi? Et il dit quoi? Afin, n'est-ce pas, d'exclure ou d'accepter ce qui est pratiqué de ces principes-là de manière spécifique, comme dans les pays des mécréants où se trouve une minorité musulmane. Car ces pays-là ne peuvent pas devenir des pays musulmans à cause des principes de l'islam que cette minorité musulmane-là pratique là-bas. C'est clair ça? Les pays où les koufars dominent, ce sont eux, n'est-ce pas, qui ont la force. Même si la minorité des musulmans là arrive à pratiquer quelques principes du din, même si la majorité des musulmans qui résident là-bas arrivent à mettre en pratique certains de ces principes qu'on a mentionnés, cela ne fait pas de ce pays un pays d'islam. Car ce sont les mécréants qui ont la force dans ce pays. Ils dominent les musulmans. Ils sont plus nombreux que... Voyez-vous. Et cette parole du cheikh ici là, elle nous montre que le cheikh prend en considération aussi le nombre. Voyez-vous, le nombre. Et donc, sa parole peut simplement rejoindre le premier critère qu'on a mentionné. Le fait que ce soit la majorité qu'il faut prendre en considération. Si la majorité est musulmane, on dit que c'est un pays d'islam ou un pays de musulmans. Et si c'est le contraire, on dit que c'est un pays de mécréance. Voyez-vous. Et le mafhoum al-mukhalafa de sa parole-là, lorsqu'il a parlé du cas de la minorité musulmane dans les pays de mécréance, et ce qu'on comprend de ça, c'est que les pays où le pays musulman, où se trouve une minorité de mécréants, qui pratiquent quand même les principes de leur din, n'est-ce pas, et leur rituel de manière spécifique, ne fait pas, n'est-ce pas, de ce pays un pays de mécréants aussi. Voyez-vous. Alors, voyez-vous donc que le sujet retourne à quoi? À la majorité. Ceux qui dominent et ceux qui ont la force dans le pays. Et là, on peut donc dire, n'est-ce pas, que ces deux critères n'en font qu'un, en réalité. Mais sauf que la parole du cheikh Ibn Uthaymin et ceux qui sont allés dans ce sens est plus explicite. Wallahu ta'ala a'lam. Et l'imam Abu Bakr al-Ismaili, rahmatullahi ta'ala, dans son livre I'tiqadu a'immatil hadith, à la page 56, il a rapporté la même chose, ou pratiquement la même chose des gens du hadith. Il dit quoi? Il dit وَيَرَوْنَ الدَّارَ دَارَ إِسْلَامٍ لَا دَارَ كُفْرٍ كَمَا رَأَتْهُ الْمُعْتَزِلَةِ ما دام النداء بالصلاة والإقامة ظاهرين وأهلها ممكنين منها آمنين. Al-Ismaili dit quoi? Il dit, il voit, les imams du hadith, il voit, n'est-ce pas, le pays comme étant un pays musulman et non un pays de mécréance comme voient les Mu'tazila,
tant que l'appel à la prière et l'iqama sont clairement apparents. Voyez-vous, tant que l'adhan et l'iqama sont clairement apparents et que ses habitants arrivent à les faire en toute sécurité. Voyez-vous, c'est comme si Al-Ismaili rapporte un consensus des gens du hadith, des gens de la sunna, sur le fait que le pays est dit musulman tant que les gens, n'est-ce pas, de cet endroit arrivent à clairement faire l'appel à la prière et l'iqama, tant qu'ils arrivent, n'est-ce pas, à bien pratiquer leur rituel en toute sécurité, de manière apparente, pas de manière cachée. Yani, les principes de l'islam sont pratiqués de manière ouverte et de manière claire. Voyez-vous. Et il a parlé des Mu'tazila ici, car les Mu'tazila et les Khawarij, ils voient que les pays, n'est-ce pas, que les pays que nous voyons comme des pays musulmans ne sont pas des pays musulmans. Pourquoi? À cause des péchés et la débauche qui se trouvent dans ces pays-là. Et ils voient quoi? Ils voient, n'est-ce pas, qu'ils ne sont pas musulmans. À cause de ça. Et à cause de ça, vous allez voir que les Khawarij, par exemple, et ceux qui suivent leur voie, ils vont rendre licite le sang des habitants de ces pays-là, qu'ils considèrent comme un pays mécréant. Wallahu al-musta'an. Voyez-vous. Et cette parole qu'Ismaïl rahimahullah ta'ala a dite, même si ce n'est pas un consensus, mais beaucoup de gens de science, si ce n'est la grande majorité parmi les anciens et autres, ils voient quoi? Ils voient que le pays est un pays de l'islam, tant qu'on arrive à pratiquer aisément et ouvertement les principes, les rituels de l'islam. Et en tenant aussi compte, n'est-ce pas, de la majorité. Car en réalité, le fait de pouvoir pratiquer les rituels et les principes de l'islam de manière claire, en toute sécurité, de manière générale et globale, comme on a expliqué, est une preuve que ce sont les musulmans, n'est-ce pas, qui ont le pouvoir ou la force dans cet endroit. Et qu'ils dominent. Hein, ils sont majoritaires dans cet endroit. Wallahu ta'ala a'lam. Non. Et l'imam al-Shawkani, rahmatullahi ta'ala alayhi, il nous dit dans As-Sayl al-Jarrar, au tome 1, à la page 780 et 781, il dit al-i'tibaru bi dhuhuri al-kalima. Al-i'tibaru bi dhuhuri al-kalima. فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه مأذونا له بذلك من أهل الإسلام فهذه دار إسلام ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيها ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيها لأنها لم تظهر بقوة الكفار ولا بصولتهم كما هو مشاهد في أهل الذمة من اليهود والنصارى والمعاهدين الساكنين في المدائن الإسلامية وأما إذا كان الأمر بالعكس فالدار بالعكس انتهى كلامه رحمه الله. نعم. Donc l'imam al-Shawkani rahimahullah ta'ala dit quoi ici? Il dit ce qu'il faut prendre en considération, c'est l'apparition de la parole. Yani, qui a la parole? Qui commande? Naam. Il dit si le pouvoir d'ordonner et d'interdire dans un pays, si le pouvoir d'ordonner et d'interdire dans un pays appartient aux gens de l'islam, de sorte que les mécréants qui s'y trouvent ne peuvent manifester leur mécréance qu'après que les gens de l'islam leur aient permis cela, alors ceci est un pays d'islam. Le cheikh dit quoi? Et l'apparition des critères de mécréance dans ce pays ne cause pas problème, car ils ne sont pas apparus, par la puissance des mécréants, ni par leur influence. Voyez-vous? Yani, c'est parce que les musulmans leur donnaient, n'est-ce pas, cette permission-là. Et non, ou bien ils ne l'ont pas fait par leur force
ou leur influence, voyez-vous. Il dit, comme on le voit chez les gens qui sont, n'est-ce pas, sous la protection des musulmans, parmi les juifs et les chrétiens, et, n'est-ce pas, ceux qui ont un accord avec les musulmans et qui vivent dans des cités islamiques, voyez-vous. Et l'imam dit, et si c'est le contraire, alors le pays est aussi le contraire. واضح. يعني si dans ce pays-là, ce sont les mécréants qui ont le pouvoir et la force dans un pays, alors ceci est un pays de quoi? De mécréance. Naam. Cette parole de l'imam Shawkani rahmatullahi ta'ala alayhi nous montre quoi? Elle nous montre que pour dire qu'un pays est un pays musulman, il faut que ce soit, n'est-ce pas, les musulmans qui aient le pouvoir ou la force. Ce sont eux qui dominent. Leurs principes et règles dominent le pays. Le pays fonctionne avec leurs règles de manière générale. Et cela implique quoi? Qu'ils soient donc majoritaires dans ce pays. Les mécréants sont en faiblesse dans cet endroit. Ils n'arrivent pas à pratiquer leur mécréance parce qu'ils sont minoritaires. Ils n'ont pas de force pour pouvoir mettre en évidence leur mécréance. Ils sont limités. Ils sont limités à la pratique de ceux dont les musulmans ou le chef du pays, n'est-ce pas, leur a donné la permission de faire. Voyez-vous? Maintenant, si c'est le contraire, alors le pays est un pays de mécréance. J'espère que c'est clair. On passe au troisième critère. Et là, il est très important de bien comprendre cela. Car sa mauvaise compréhension a entraîné certains, n'est-ce pas, à l'égarement. Wallahu al-musta'an. C'est le fait, n'est-ce pas, d'appliquer la charia, la loi d'Allah. Plus précisément, l'application des peines. Et celui qui a volé, on lui coupe la main. Celui qui a forniqué, on le fouette. Celui qui a fait l'adultère, on le lapide à mort. Celui qui a tué expressément, on le tue, ainsi de suite. Alors, si on applique ces peines-là dans un pays, alors ce pays est un pays musulman, tel que l'Arabie Saoudite. Ou, si on l'applique dans un pays, même si le dirigeant est mécréant, alors c'est un pays musulman. C'est clair ça? Maintenant, le pays qui n'applique pas la charia ou ces peines-là, il n'est pas forcément un pays de mécréance. Attention, c'est pourquoi j'ai dit quoi? C'est pourquoi je disais qu'il faut bien comprendre ça. Ce n'est pas parce qu'un pays quelconque n'applique pas la charia ou ces peines-là que c'est forcément un pays de mécréance. Non. Il faut aussi regarder les autres critères qu'on a mentionnés. Parce que si on se base seulement sur ça, c'est qu'il n'y a pas, de pays musulmans de nos jours, excepté peut-être l'Arabie Saoudite, voyez-vous. Alors, voyez-vous la gravité de mal comprendre cela? Un pays qui applique la charia, je parle précisément de ces peines-là, est un pays musulman, même si le dirigeant est mécréant. Mais un pays qui n'applique pas la charia n'est pas forcément un pays de mécréance. Donc le pays qui n'applique pas la charia, mais qui est à majorité musulmane, les rituels de l'islam sont clairement pratiqués. L'adhan, la prière en groupe et le reste. Alors ce pays est un pays musulman, même si on n'applique pas ces peines-là dans ce pays. J'espère que c'est clair. Et là, ça nous amène à parler du cas du dirigeant du pays. Est-ce qu'on doit se baser sur le dirigeant pour déclarer qu'un pays est un pays musulman ou mécréant? Alors c'est la même chose ici.
Nous disons non, pas forcément. Si le dirigeant est musulman, il applique les règles de l'islam. Il applique les règles de l'islam dans le pays. Il juge avec la loi d'Allah. Il applique la charia. Alors ce pays est un pays musulman. Même si la majorité de ses habitants, n'est-ce pas, ou des habitants est mécréante. C'est clair? Taïb. Maintenant, si le dirigeant juge par une loi autre que celle d'Allah, celle d'Allah, il applique les règles des kuffars, dira-t-on que le pays est un pays de mécréance. À cause de ça, va-t-on dire que le pays est un pays de mécréance? Nous disons non, pas forcément. Car tout d'abord, le fait de juger par une loi autre que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas de ce pays un pays de mécréance automatiquement. Car comme on a dit, il se peut que les rituels de l'islam soient clairement pratiqués. Dans ce pays-là, de manière générale et globale, on retrouve les mosquées partout. Les musulmans pratiquent bien leurs rituels. Il se peut qu'ils soient même majoritaires, voyez-vous. On ne peut donc pas dire que ceci est un pays de mécréance, voyez-vous. Et d'ailleurs, si vous observez bien, ceci est le cas de la plupart des pays musulmans aujourd'hui. Les dirigeants sont influencés par quoi? Par la conception occidentale de ces kuffars-là. Ce qui les pousse, n'est-ce pas, la plupart des fois, à appliquer, n'est-ce pas, dans leur pays, des lois autres que celles d'Allah. Des lois des kuffars, voyez-vous. Deuxièmement, ce n'est pas parce que quelqu'un juge par une loi autre que celle d'Allah qu'il devient automatiquement mécréant. Il se peut qu'il juge avec la loi des kuffars tout en reconnaissant que c'est la loi d'Allah, n'est-ce pas, qui est juste. Et c'est elle qu'on doit appliquer. Mais jusque la personne suit sa passion ou un intérêt spécifique. Voilà pourquoi elle a délaissé la loi d'Allah, voyez-vous. Ce n'est pas qu'elle ne croit pas à ça ou qu'elle voit qu'on ne doit pas l'appliquer en ce moment, voyez-vous, parce qu'elle n'est pas compatible à notre époque, voyez-vous. Une personne comme ça n'est pas mécréante, mais elle est plutôt musulmane, perverse. C'est clair ça? Mais si la personne juge par une loi autre que celle d'Allah, par conviction, elle voit par exemple que la loi d'Allah n'est pas juste, c'est plutôt celle des hommes qui est juste, ou la loi d'Allah est révolue, elle n'est plus applicable, n'est-ce pas, à notre époque. Alors une telle personne est kafira, murtadda, c'est une apostate, une mécréante, voyez-vous. Taïb. Maintenant, supposons que c'est ce genre de dirigeant qui est dans un pays tel qu'on l'a décrit. À majorité musulmane, les rites de l'islam sont clairement pratiqués et autres. Alors, nous allons dire que le pays est un pays de mécréance parce que le dirigeant est mécréant. Voilà pourquoi on a certains pays musulmans comme la Libye, la Syrie et l'Irak. Les savants ou certains savants parmi certains parmi les savants, les savants ou certains parmi les savants, n'est-ce pas, ont déclaré Kadhafi ou Bachar al-Assad et Saddam Hussein comme étant des mécréants. Vous voyez, certains ulama ont fait leur takfir. Voyez-vous? Mais ils n'ont jamais dit que c'était pour autant que la Syrie ou la Libye ou l'Irak étaient devenus des pays des mécréances. Ah non. Voyez-vous, il faut bien comprendre ça, ya ikhwa, pour ne pas tomber dans la voie des khawarij et les takfiri. Voyez-vous, il ne faut pas seulement se concentrer sur l'autorité ou le dirigeant, comme si ça ne tournait rien qu'autour de lui. Non, non. Ces critères-là que nous avions mentionnés, ce n'est pas une condition qu'ils se réunissent tous avant de déclarer qu'un pays est musulman. Non.
L'un ou l'autre suffit. Il faut bien comprendre cela. Il faut bien comprendre cela. Et aussi, lorsqu'on dit qu'un pays est un pays musulman, alors sachez que cela ne veut pas dire qu'ils sont tous parfaits. On peut trouver parmi eux, n'est-ce pas, ceux qui commettent des péchés, la débauche, la perversité, et peut-être même, on peut trouver certains qui commettent, n'est-ce pas, du shirk billahi ta'ala. Mais ceci ne fait pas en sorte que le pays devient un pays de mécréance. Car ce sont, n'est-ce pas, des choses qu'on ne retrouve que chez certains. Voyez-vous. Et même si on disait que tous, n'est-ce pas, étaient des pervers, ils commettent des péchés, cela ne leur sort pas du cadre de l'islam. Et non. Tant qu'ils ne rendent pas ces péchés-là licites, voyez-vous, tels que la fornication, le mensonge, le vol et autres. Donc, si on dit que la fornication, n'est-ce pas, est répandue dans ce pays ou autre péché, cela ne leur retire pas l'étiquette de l'islam. Et non. Ce sont des khawarij et ceux-là qui suivent leur voie qui rendent les musulmans mécréants à cause des péchés. Voyez-vous. Et nous ne sommes pas en train de vouloir, n'est-ce pas, accepter ou encourager les gens à commettre le péché. Mais nous sommes en train, n'est-ce pas, de vous faire comprendre que le fait qu'on trouve la désobéissance répandue dans un pays musulman ne rend pas les gens de ce pays mécréants. Et ça ne fait pas en sorte, n'est-ce pas, que ce pays n'est plus un pays musulman. Non. Certes, ce qu'ils font est mauvais et grave, mais ils ne deviennent pas mécréants à cause de ces péchés. Allahumma, sauf s'ils font maintenant l'istihlal. Ils disent que non, la fornication n'est pas interdite. Ils démontent la parole d'Allah et de son messager. Ils disent, laissez-nous tranquilles. Il n'y a aucun texte qui interdit de faire, n'est-ce pas, la fornication. Il est bel et bien permis de faire cela, de forniquer, n'est-ce pas? Alors quiconque dément la parole d'Allah ou une parole authentique venant de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, est un mécréant. J'espère que c'est clair. Taïb. Voilà donc les éléments ou les critères qui nous permettent de déclarer qu'un pays est musulman. Et comme on a dit, ce n'est pas une obligation que le pays remplit tous ces critères-là ou tout ce qu'on a mentionné. C'est clair? Et nous avions également vu à quel moment un pays est dit pays de mécréance. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Taïb. Alors après cela, nous allons aborder le sujet concernant, n'est-ce pas, le jugement de la hijra. Et déjà, on avait un peu parlé de ça lorsque nous avions parlé des différents types de hijra, d'une terre à une autre. Et lorsque nous avions parlé, n'est-ce pas, de la cause réelle de la hijra. Naam. Mais là, nous allons voir, n'est-ce pas, le jugement de la hijra de manière plus explicite. Naam. Alors, sachez qu'il y a plusieurs textes qui montrent l'obligation de la hijra. Comme nous allons voir tout à l'heure, bi'iznillahi ta'ala. Tamam? Taïb. Alors, nous avons 3 cas face à la hijra, que nous allons d'abord mentionner ou résumer. Ensuite, mentionner l'une des paroles des gens des sciences pour confirmer, pour appuyer, n'est-ce pas, nos dires. Non. Le premier cas, c'est le cas de celui qui se trouve dans un pays où il n'arrive pas à pratiquer sa religion ouvertement. Il n'arrive pas à appliquer les obligations du din. Il est en situation de faiblesse. Il n'est pas à l'abri de la fitna, du fait d'être éprouvé dans sa religion. Ses biens ou sa personne, il ne peut pas se désavouer du polythéisme et de ses adeptes. Naam. Et ce dernier-là, il a la capacité
de faire quoi? La hijra, de quitter cet endroit-là pour un endroit là où il peut bien adorer son Seigneur. Alors celui-là, la hijra est obligatoire sur lui. Il doit impérativement quitter cet endroit. C'est wajib sur lui. C'est wajib sur lui de partir de cet endroit-là. Et s'il ne le fait pas, il a le péché. Et il sera, n'est-ce pas, saisi pour avoir délaissé la hijra. Car il n'a aucune excuse pour ça auprès d'Allah. Et Allah Jalla wa Ala a promis l'enfer à ce genre de personnes. Comme c'est venu dans le verset 97 de la sourate 4. Naam. Taïb. Le deuxième cas, c'est le cas de celui qui se trouve dans ce genre de pays et dans ce genre de situation, sauf qu'il n'a pas la capacité de quitter cet endroit pour des raisons telles que la maladie ou le fait, n'est-ce pas, qu'il soit contraint de rester dans ce pays. Par exemple, on l'empêche, n'est-ce pas, de voyager, ou il a interdiction de quitter le territoire, ou autre parmi, n'est-ce pas, des empêchements et des excuses considérés dans la législation. Alors, celui-là, il n'a pas de hijra à faire, ou disons qu'il est excusé. La hijra n'est pas obligatoire sur lui tant qu'il est dans cette situation, jusqu'à ce qu'il ait la capacité de la faire, ou de faire la hijra. Et la hijra n'est même pas mustahabba, préférable dans son cas. Car il est quoi? Il est incapable de faire la hijra physique, ou la hijra du déplacement de cet endroit à un autre. Donc, cette adoration ou ce devoir ne lui incombe pas. Mais toutefois, s'il se forçait ou venait à trouver une solution et qu'il réussisse, n'est-ce pas, à quitter le pays, alors il en sera récompensé, comme a dit Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Naam. Sauf que ce type de personne-là, ou bien celui qui se trouve dans cette situation-là, deux choses, n'est-ce pas, deux choses lui incombent. La première, c'est d'être sincère envers Allah et réprouver par son cœur la situation dans laquelle il se trouve, le mal qu'il subit dans cet endroit. Être sincère envers Allah, que s'il pouvait, il allait quitter cet endroit. Et Allah connaît mieux le contenu des poitrines. Naam. Et s'il est sincère, on espère qu'Allah, n'est-ce pas, le récompensera pour cela. Et qu'il lui écrive la récompense de celui qui a effectué la hijra, conformément à plusieurs récits venus dans ce sens que nous avions déjà vu. La deuxième est que même s'il n'a pas pu faire la hijra du déplacement, mais l'autre hijra, ou l'autre type de la hijra qu'on a vu, lui incombe. Délaisser la désobéissance à Allah pour son obéissance. Délaisser le mal pour le bien. Et cela en mesure de sa capacité là où il se trouve. Fattaqullaha mastata'tum. Comme Allah a dit. Craignez Allah autant que vous le pouvez. Voyez-vous, il doit se forcer à s'éloigner du mal, peu soit-il, de la manière possible. Certes, c'est difficile dans cette situation, mais il y a des choses qu'il pourra quand même éviter par la grâce d'Allah. Et l'intention, comme on a dit, joue un grand rôle. Naam. Alors le troisième cas, c'est le cas de celui qui se trouve dans un pays de mécréance et qui arrive à mettre en pratique les rituels de l'islam de manière claire. Il est en sécurité. Il ne craint pas d'être éprouvé, ni dans ses biens, ni dans sa personne, ni dans sa religion. Il ne craint pas de subir une injustice. Et en même temps, il a la capacité d'effectuer la hijra. Il est capable de quitter cet endroit pour aller dans une terre musulmane. Alors, est-ce que celui-là, la hijra est obligatoire sur lui ou pas? Les ulama, les savants divergent sur son cas. Certains voient qu'il est interdit à celui-ci de rester dans ce pays de mécréance, même s'il arrive à bien pratiquer sa religion. Comme on a dit. Et qu'il est obligatoire sur lui de faire la hijra, sinon il a le péché.
Ils disent, car Allah subhanahu wa ta'ala n'a excusé que ceux qui ne sont pas capables de le faire, ou de faire la hijra. Or, celui-là est capable. Donc, il doit quitter ce pays de mécréance, bien qu'il arrive à pratiquer ouvertement sa religion. Et d'autres ont dit non. Ils ont dit quoi? Non. Tant que ce dernier arrive, voyez, d'autres ont dit quoi? Que tant que ce dernier arrive à bien pratiquer son dîn ouvertement, tel qu'on l'a expliqué, alors la hijra ne lui est pas obligatoire. Mais elle est plutôt préférable dans son cas, mustahabba. Et ce qui est juste, wallahu ta'ala a'lam. Cela, afin d'accroître le nombre des musulmans dans le pays musulman, être serviable pour eux, être aussi à l'abri de la trahison, la trahison et le complot des mécréants, et aussi afin que son cœur ne s'incline pas vers eux, voyez-vous, et afin aussi, afin qu'il se préserve du fait de voir le mal à tout moment et autres, voyez-vous. Et certains ulama voient qu'il est même plutôt préférable pour celui-là de rester dans cet endroit, et peut-être même wajib, si le fait qu'il reste soit bénéfique pour les habitants de cet endroit-là. Par exemple, lorsqu'il parle, les gens l'écoutent. Lorsqu'il appelle les gens vers Allah, ils acceptent. Par ça, cause les gens embrassent l'islam. Voyez-vous. Voilà donc ici un peu le résumé des propos des gens des sciences sur ce sujet-là. À quel moment la hijra est-elle obligatoire et à quel moment elle ne l'est pas? C'est un sujet qu'on doit bien comprendre, ya ikhwa. C'est un sujet qu'on doit bien comprendre. Surtout les frères et sœurs qui vivent, n'est-ce pas, en Europe, ou de manière générale, dans des endroits où ils ont du mal à pratiquer leur religion. Ils doivent chercher à bien connaître les règles de la hijra. Est-ce qu'ils doivent faire la hijra? Ou est-ce qu'ils doivent, est-ce qu'ils doivent faire la hijra, ou est-elle obligatoire sur eux ou pas? Où est-ce qu'ils doivent partir? Comment faire la hijra? Sur qui est-elle obligatoire et autres? Naam. Alors, on va terminer ce sujet-là avec la lecture des propos de l'imam Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, dans Al-Mughni, au tome 13, au tome 13, à la page 151. Naam. Et ceux qui veulent peuvent aussi retourner au Fath al-Bari de Ibn Hajar, ou Rawdat al-Talibin de l'imam An-Nawawi, et plein d'autres livres. Naam. Nous, on va juste mentionner cette parole de l'imam Ibn Qudama, que je trouve, que nous trouvons précis, des propos précis, pas longs et suffisants. Wallahu a'lam. Donc l'imam dit quoi? L'imam Ibn Qudama, rahimahullah, nous dit ici là, فَالنَّاسُ فِي الْهِجْرَةِ ثَلَاثَةُ أَضْرُبٍ أَحَدُهَا مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ وهو من يقدر عليها ولا يمكنه إظهار دينه أو لا تمكنه إقامة واجبات دينه مع المقام بين الكفار فهذا تجب عليه الهجرة لقول الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. يقول الإمام وهذا وعيد شديد يدل على الوجوب ولأن القيام بواجب دينه واجب على من قدر عليه والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. On va d'abord traduire cette parole de l'imam Ibn Qudama. Il dit ici là, il existe trois types de personnes face ou concernant la hijra. L'un d'entre eux, donc le premier type de personnes,
c'est celui sur qui la hijra est obligatoire. Le premier cas ici, c'est quoi? C'est celui sur qui la hijra est obligatoire. Taïb. Quel est ce type de personne-là? Il dit quoi? C'est celui qui est capable de faire la hijra et qui n'arrive pas à extérioriser sa religion. Il est incapable de pratiquer son dîn clairement. Naam. Ou qui est incapable d'accomplir les devoirs et les obligations de sa religion au sein des mécréants. Alors la hijra est obligatoire sur lui à cause de la parole d'Allah, selon une traduction approximative du sens des versets. Ceux qui font du tort à eux-mêmes, les anges retireront leurs âmes en disant: dans quoi étiez-vous? Dans quelle situation étiez-vous concernant votre religion? Ils diront: nous étions impuissants, nous étions faibles sur terre. Les anges rétorqueront en disant: la terre d'Allah n'était-elle pas vaste ou assez vaste pour que vous puissiez émigrer? La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour que vous puissiez émigrer? Voilà bien ce dont le refuge est l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Alors, avant d'avancer, il nous est obligatoire de faire un arrêt sur ce verset et de bien méditer sur ce verset-là. Et naam. Les gens sur qui la hijra est obligatoire et qui refusent de l'effectuer, pour des raisons mondaines, à cause des intérêts de dunya, soit ils ignorent la gravité de leurs faits, ou ils font semblant d'ignorer les textes qui sont venus dans ce sens, comme ce verset, dans lequel il y a une menace pour eux. Un verset qui doit faire peur aux croyants. Et non, ne te laisse pas tromper par les soi-disant privilèges que vous avez là-bas. Ces koufars-là sont des ruiseurs. Et ces privilèges-là sont des choses éphémères. Vous n'allez pas échanger votre dîn contre ces privilèges et bien trompeurs et temporaires. Car certains ont du mal à quitter les pays dans lesquels ils ont, n'est-ce pas, du mal à pratiquer leur religion ouvertement. À cause de quoi? À cause, n'est-ce pas, des privilèges, la facilité, la belle vie qu'ils ont là-bas. À cause de ça, ils oublient le côté de la religion, qu'ils n'arrivent pas à bien pratiquer. Voyez-vous, on rapporte même que certains ont fait la hijra, mais sont après retournés dans ces pays-là, soit disant que le pays dans lequel ils ont fait la hijra, c'est compliqué, c'est difficile pour eux, ou pour les femmes, ou pour les enfants. Car ils étaient déjà habitués à un mode de vie précis. Subhanallah. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathala alladhina khalaw min qablikum. Comme Allah dit sur une traduction approximative, pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous. Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladhina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Allah dit: misère et maladie les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager et avec lui ceux qui avaient cru se fussent écriés: quand viendra le secours d'Allah? Certes, le secours d'Allah est sûrement proche. Ya ikhwa, ne voyez pas la hijra comme une chose mondaine, non, ou un moyen pour obtenir ou réaliser vos profits mondains. Non. Je ne sais pas si vous oubliez que la hijra est avant tout une adoration. Je me demande si vous oubliez que la hijra est avant tout une adoration. Et l'adoration a des conditions de validité, comme l'adoration requiert aussi
La patience, lorsqu'elle est difficile, c'est une épreuve, chers frères. Quitter notre pays, là où nous sommes peut-être nés et avions grandi, quitter cette terre-là, où on a passé une bonne partie de notre vie, quitter cette terre-là, où nous avons, n'est-ce pas, où nous avons tous les privilèges de dunya, délaisser tout ça pour Allah, dans le but de préserver son dîn et émigrer vers une terre qui, n'est-ce pas, qui nous est étrangère. Certes, c'est difficile. Mais quand tu penses que tu le fais à cause d'Allah, alors il ne doit pas avoir un obstacle qui va t'empêcher de faire cette hijra-là à cause d'Allah. Tu ne dois pas, n'est-ce pas, tu ne dois pas craindre, te soucier. Comment est-ce que tu seras là-bas? Où est-ce que tu auras telle chose? Est-ce que beaucoup de questions? Yahri, que cherches-tu? Tu cherches dunya ou tu cherches l'au-delà? Il faut savoir ce que tu veux. Ton seul souci, c'est de chercher à connaître. Est-ce que là-bas, tu peux bien pratiquer ton dîn ou pas? Quand on fait de chercher à savoir si là-bas les enfants pourront s'épanouir, ou est-ce que tu pourras gagner ta vie, mon frère, tu cherches maintenant autre chose. Sinon, ce n'est pas la hijra. Les Sahaba, ridwanullahi ta'ala alayhim, ont tout abandonné à la Mecque pour émigrer à Médine. Ils ont laissé des biens, des intérêts. D'autres même se sont séparés de leur famille pour aller où? À Médine. Où ils ne connaissaient personne, ou du moins beaucoup ne connaissaient personne à Médine. Mais ils ont fait la hijra. Et Allah leur a facilité le reste une fois à Médine. Voyez-vous? Donc mon frère, sois seulement sincère envers Allah. Fais les causes possibles. Allah va te faciliter. Et il t'accordera, n'est-ce pas, ta subsistance là-bas, par là où tu ne t'y attendais même pas. Voyez-vous? Allah dit quoi? Allah dit ceci dans la sourate 4, verset 100. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. Allah dit quoi? Et quiconque émigre dans nos sentiers d'Allah trouvera sur terre maintes refuges et abondance. Celui qui émigre sincèrement à cause d'Allah, pour préserver son dîn, il trouvera certes un endroit où il pourra bien adorer Allah, loin des méfaits des mécréants et des choses, n'est-ce pas, qu'il réprouve. Il trouvera des avantages relatifs à sa religion, comme ceux relatifs à sa dunya. Allah lui accordera une subsistance abondante. Il pourra adorer Allah ouvertement et il aura aussi la baraka dans dunya. Yani, il trouvera là-bas ou dans cet endroit des profits relatifs à sa religion et aussi des profits mondains qui vont l'aider à bien vivre dans cet endroit et à bien adorer Allah. Voyez-vous? Ce n'est pas comme certains pensent que s'ils font la hijra, ils vont aller souffrir là-bas, la galère, la difficulté et autres. Non, mon frère, non, mon frère. Au contraire, tout ton bien se trouve là-bas. Tout ton bonheur, dans ce monde comme dans l'au-delà, se trouve là-bas. C'est juste quoi? Un problème de sincérité et de confiance en Allah. Vous n'êtes pas sincère et vous n'avez pas entièrement placé votre confiance en Allah. Wallahu al-musta'an. Et ici, attention, je ne parle pas de tout le monde ou je ne généralise pas, mais je parle plutôt de certains cas. Voyez-vous? Car il y a des gens qui sont sincères, mais qui sont réellement aussi incapables de faire la hijra. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de la faciliter, n'est-ce pas, la hijra. Non. Donc, laissez donc ce complexe que vous avez là. Arrêtez de vous voiler la face et de vous tromper vous-même en faisant croire que vous n'avez pas la possibilité d'émigrer, alors que vous savez bien que c'est faux. Vous savez bien, n'est-ce pas, ce que vous cherchez. Vous cherchez un pays musulman équivalent ou supérieur au vôtre du côté dunya ou du point de vue dunya. Mais, est-ce que la hijra, c'est seulement vers un pays musulman? Là, chaque cas, il n'y a pas de doute que c'est la base et que c'est ça, n'est-ce pas? C'est certes ça qui est meilleur. Mais comme nous avions vu avec preuve
qu'il est possible de faire la hijra vers un autre pays de mécréance qui est mieux que là où tu te trouves. Un pays mécréant, là où tu peux mieux pratiquer ta religion. Alors, pourquoi ne commences-tu pas ta hijra par là-bas? Puis après, si Allah te facilite de trouver un pays qui est encore mieux, ou un pays musulman qui est mieux, tu vas là-bas. Voyez-vous? Et comme disait mon frère Mohamed Woura, hafizahullah ta'ala, qu'Allah le préserve, il y a beaucoup de pays africains, ou beaucoup de pays en Afrique vers lesquels ils peuvent bien émigrer. Mais comme certains ont des mauvaises pensées sur l'Afrique de manière générale, hein, je dis bien certains, alors ils se disent que là-bas, c'est la famine, c'est dur, c'est ceci, c'est cela. Mais mon frère, on retourne à ce que je disais. Ce qui t'intéresse, c'est de préserver ta personne, hein, ton dîne. Ou bien, c'est la dunya qui t'intéresse. Les musulmans qui sont là-bas, ils pratiquent bien leur dîne, clairement et ouvertement. Même si ce n'est pas tous les pays d'Afrique. Hein? C'est peut-être dur, mais ils y vivent quand même. Toi, tu es meilleur qu'eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas envoyé les Sahaba en Abyssinie, l'actuelle Éthiopie? Alors, dites-moi, l'Abyssinie là, l'Abyssinie était un pays arabe. L'Abyssinie était un pays musulman. L'Abyssinie était meilleure que la Mecque du point de vue dunya. Je pense que la réponse est connue et claire pour tout le monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas regardé tout ça. Il a seulement regardé le côté din. Là-bas, ils seront en sécurité. Ils pourront pratiquer ouvertement leur religion, malgré que l'Abyssinie était en Afrique. Malgré que c'était une terre de mécréance. Ignorez-vous tout cela? Ou faites-vous semblant de l'ignorer? Ya ikhwa, ce n'est pas possible que tout le monde puisse faire la hijra vers l'Arabie Saoudite ou d'autres pays arabes musulmans. Ce n'est pas possible. Ces pays-là ont aussi leur réalité, visa, carte de séjour, parfois le coût de vie élevé et autres. Alors, si tu trouves un autre endroit où tu peux mieux pratiquer ton dîn, tu dois obligatoirement émigrer là-bas. Qu'est-ce que tu attends? La hijra ne se résume pas à l'Arabie Saoudite, Yahri. Non, mon frère. Bien que c'est le pays où tout musulman sunni aimerait vivre. Voyez-vous. Qu'attends-tu? Que la mort te prenne dans cette mauvaise situation? Tu n'as pas écouté ce qui attend la personne qui meurt dans cette situation. Tu t'es fait du tort à toi-même, car la terre d'Allah est vaste. Il n'y a pas que l'Arabie Saoudite. Tu n'arrives pas à bien pratiquer les rites de ta religion. Tu as la possibilité d'émigrer vers un pays là où cela t'est possible, mais tu ne le fais pas. Tu veux quoi? Te trouver des excuses. Mais mon frère, tu ne causes préjudice qu'à toi-même. Regarde ceux-là, n'est-ce pas, qui se sont causés du tort à eux-mêmes dans le verset. Ils ont dit quoi? Ils ont dit qu'ils étaient en situation de faiblesse. Mais Allah n'a pas accepté cette excuse. Parce que quoi? Parce qu'ils étaient capables de quitter cet endroit où ils étaient faibles. Et ne pouvaient pas pratiquer, n'est-ce pas? Et ne pouvaient pas pratiquer leur religion pour un endroit là où cela leur est possible. Voyez-vous? Mais ils ne l'ont pas fait. Et à cause de ça, ils seront jetés en enfer. Voyez-vous? Et regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés ou qualifiés. Les gens qui se sont fait du tort à eux-mêmes. Comment? En restant au milieu des mécréants, alors que vous ne pouviez pas bien adorer Allah au sein de ces kuffars. Et pourtant, vous aviez une possibilité de quitter cette terre, mais vous avez préféré rester là-bas, dans cette mauvaise situation. Ils ont dit quoi? Nous étions faibles sur terre. On était impuissants face à ces mécréants. Ils nous ont empêchés de bien pratiquer notre religion. Ma'adhiratun da'ifa wa hujjatun wahiya.
Ceci est une excuse et un argument faible, comme a dit l'imam Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah ta'ala. Ils ne sont pas excusés, car ils avaient une possibilité de quitter cette terre et cette mauvaise situation. Voyez-vous? Et à cause de ça, ils séjourneront en enfer. Qu'Allah nous en préserve. Naam. L'imam Ibn Qudama nous dit quoi? Il dit وَهَذَا وَعِيدٌ شَدِيدٌ يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ. Ibn Qudama dit quoi? Il dit, n'est-ce pas, après avoir mentionné ce verset-là, il dit, ceci est une menace grave qui montre l'obligation. Yani l'obligation de faire la hijra pour quiconque se trouve dans la situation qu'on a évoquée. Naam. Ibn Qudama dit quoi? Il dit وَلِأَنَّ الْقِيَامَ بِوَاجِبِ دِينِهِ وَاجِبٌ عَلَى مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ وَالْهِجْرَةُ مِنْ ضَرُورَةِ الْوَاجِبِ وَتَتِمَّتِهِ وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ واجب. Ibn Qudama ici là il nous démontre pourquoi la hijra était obligatoire en disant quoi? Il dit car l'accomplissement des devoirs de sa religion est obligatoire pour quiconque en est capable. Naam, tu dois impérativement accomplir ce qui était obligatoire dans la religion, tant que tu es capable de le faire, et que tu n'aies aucune excuse qui t'empêche de le faire, n'est-ce pas, comme ceux-là qui n'avaient pas d'excuse de quitter cet endroit-là. Naam. L'imam dit, et la hijra fait partie des choses requises par l'obligation, et par lesquelles l'obligation s'accomplit, et la chose sans laquelle l'obligation ne peut s'accomplir devient elle aussi obligatoire. Yani, il t'est demandé, n'est-ce pas, d'accomplir les obligations de ta religion. Alors, toi, tu te trouves dans un endroit où tu ne peux pas les accomplir. Qu'est-ce qu'il te faut donc pour, n'est-ce pas, pour que tu puisses les accomplir? Qu'est-ce qu'il te faut? Alors, ce qu'il te faut, c'est de quitter cet endroit pour un endroit où tu pourras les accomplir, qui est appelé simplement la hijra. Voyez-vous? Par conséquent, la hijra est obligatoire pour toi tant que tu as la capacité de l'effectuer, afin que tu puisses, n'est-ce pas, accomplir tranquillement tes devoirs religieux. Et si vous comprenez bien cela, vous comprenez donc aussitôt le but de la hijra, comme on l'avait déjà détaillé. Le but de la hijra est un but typiquement et purement religieux. C'est pour préserver ta religion. Ce n'est pas une adoration qui est visée en soi, mais c'est plutôt une adoration qui doit être faite dans le but de réaliser autre chose, l'accomplissement des devoirs religieux. Voilà pourquoi celui qui arrive à pratiquer son dîn là où il se trouve, même s'il est dans un pays de mécréance, alors la hijra ne lui est pas obligatoire, vu qu'il arrive déjà à pratiquer le but visé par la hijra, là où il se trouve là-bas. Donc, le but visé par la hijra, c'est bien cela. Il faut bien, n'est-ce pas, il faut bien comprendre cela. Le Cheikh As-Sa'idi, rahmatullahi ta'ala alayhi, il nous dit, وَفِي الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْهِجْرَةَ مِنْ أَكْبَرِ الْوَاجِبَاتِ وَتَرْكَهَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ بَلْ مِنَ الْكَبَائِرِ. L'éminent savant As-Sa'idi dit ici, il y a dans ce verset une preuve que la hijra fait partie des plus grandes obligations. Il dit, et son délaissement fait partie des interdits. Cela fait partie même des grands péchés. Voyez-vous. Ce verset montre quoi? Ce verset-là nous montre l'obligation, n'est-ce pas, de faire ou de quitter ce pays de mécréance, là où on nous empêche de mettre en pratique ouvertement et clairement nos rituels. Et d'ailleurs, certains ulama s'appuient même sur ce verset pour dire que la hijra est aussi obligatoire pour toute personne qui vit dans un endroit où on désobéit à Allah, la bid'a, la perversité et autres, même si c'est un pays, un pays musulman. C'est clair ça? Wallahu a'lam. Naam. On continue avec les propos d'Ibn Qudama. Excusez-moi. Alors, Ibn Qudama, il dit الثاني من لا هجرة عليه وهو من يعجز عنها إما لمرض أو إكراه على الإقامة أو ضعف من النساء والولدان وشبههم فهذا لا هجرة عليه لقول الله تعالى
إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. يقول الإمام ولا توصف باستحباب لأنها غير مقدور عليها. ولا توصف باستحباب لأنها غير مقدور عليها. Ibn Qudama nous dit ici là, le deuxième type, c'est celui qui n'a pas de hijra à faire, car il est incapable de faire la hijra, soit pour des raisons de maladie, soit il est malade, il ne peut pas se déplacer, il doit rester pour des raisons de soins qu'il ne peut pas, ou qu'il ne peut peut-être pas trouver dans le pays vers lequel il veut, n'est-ce pas, émigrer ou autre, voyez-vous. Il dit, soit parce qu'il est contraint d'y rester, comme le cas de celui, n'est-ce pas, qui a interdiction de quitter le territoire, n'est-ce pas, où il n'arrive pas à avoir les documents nécessaires pour voyager, tel le passeport, le visa ou autre, voyez-vous. Ou aussi celui qui est contraint, n'est-ce pas, de rester pour des raisons de soins, comme on a dit. Donc ça aussi, ça rentre quoi? Ça entre dans la contrainte. Donc l'imam dit, soit pour des raisons de faiblesse, telles les femmes, les enfants et leurs semblables, ceux-là n'ont pas de hijra à faire. La hijra n'est pas obligatoire sur eux à cause de la parole d'Allah, à l'exception des faibles, parmi les hommes, femmes et enfants, incapables de trouver une solution. Ils sont incapables n'est-ce pas, de repousser le mal et l'injustice de ces mécréants-là. Ils n'ont pas de solution, comment se débarrasser d'eux. Wala yahtaduna sabila. Et ils ne trouvent aucune voie pour quitter cet endroit, ni physique, ni matériel. Ils sont vraiment dans l'incapacité totale. Ils n'ont aucune solution. Allah dit quoi? À cela, il se peut qu'Allah leur pardonne. Allah est clément et pardonneur. Voilà donc ceux qui sont réellement faibles sur la terre et ceux dont l'excuse est acceptée, voyez-vous, et non le premier groupe qui a prétendu être faible sur terre alors qu'ils avaient la solution, ils avaient l'opportunité de quitter là où ils étaient, mais ils ne l'ont pas fait, voyez-vous. Et Ibn Qudama a dit quoi concernant ce deuxième groupe-là? Il dit qu'on ne doit même pas dire que la hijra est préférable dans leur cas, car ils sont dans l'incapacité de l'effectuer. Par conséquent, la hijra obligatoire ou la hijra préférable tombe. Ça ne les concerne pas vu leur situation. Et il faut ajouter à cela, n'est-ce pas, ce que nous avions dit précédemment concernant ce type de personnes. Pour éviter de répéter encore la même chose ici. Ibn Qudama dit والثالث من تستحب له ولا تجب عليه وهو من يقدر عليها لكنه يتمكن من إظهار دينه وإقامته في دار الكفر فتستحب له ليتمكن من جهادهم وتكثير المسلمين ومعونتهم ويتخلص من تكثير الكفار ومخالطتهم ورؤية المنكر بينهم ولا تجب عليه لإمكان إقامة دينه بدون الهجرة. Ibn Qudama dit ici, rahimahullah, le troisième type, la hijra est préférable sur lui et non obligatoire. Il lui est préférable, ou il est préférable qu'il fasse la hijra, mais ce n'est pas obligatoire qu'il fasse la hijra. Alors de qui s'agit-il? Il dit, c'est celui qui est capable de faire la hijra, mais qui est également capable de pratiquer ouvertement sa religion en terre de mécréance. Il dit, il est préférable qu'il fasse la hijra afin qu'il puisse les combattre, ces mécréants-là. Et dans le but d'augmenter le nombre des musulmans et de les aider et les soutenir et ne pas augmenter le nombre des mécréants et se débarrasser du fait de se mélanger à eux et de voir le mal et le blâmable. Voici les raisons pour lesquelles il est préférable, n'est-ce pas, qu'il quitte cet endroit et aller rester avec les musulmans. Et bien évidemment, il y a aussi d'autres raisons.
Ibn Qudama dit, mais la hijra n'est pas obligatoire pour lui. Pourquoi? Il dit, à cause du fait qu'il arrive à accomplir les obligations, les devoirs de sa religion, sans même avoir besoin de faire la hijra. Yani, il arrive déjà à accomplir le but qui doit, n'est-ce pas, l'amener à faire la hijra, là où il se trouve là-bas. Il n'est donc plus obligatoire sur lui de quitter cette terre, car le but voulu est acquis là-bas. Voyez-vous, fin des propos de l'imam Ibn Qudamata al-Maqdisi, rahmatullahi ta'ala alayhi. Et je pense aussi que le sujet est maintenant clair pour tout le monde. Et que chacun regarde bien sa situation. Que chacun regarde bien sa situation. Et ne soit pas négligent. Et ne soit pas laxiste. Voyez-vous. Donc, ce sujet-là est un sujet à prendre au sérieux. Ya ikhwa. Et alors, il reste encore quelques points importants, n'est-ce pas, sur la hijra qu'on va essayer de terminer dans le cours prochain, si Allah Jalla wa Ala nous le facilite. Et donc, on s'arrête d'abord ici, là, et qu'Allah Jalla wa Ala nous accorde la bonne compréhension de son dîn. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.